le chômage est reparti à la hausse en fin d'année dernière, dans des proportions d'ailleurs qu'on n'avait pas vues depuis 10 ans en dehors de la période du Covid. La hausse étant de 3,9% au dernier trimestre de 2024 pour ceux qui n'ont pas du tout de travail, la catégorie A, et même de 8,5% chez les moins de 25 ans qui galèrent donc à trouver du boulot, nous dit Jean-Wilfried Forquès à Toulouse pour RMC. Simon, 19 ans, a arrêté ses études après son bac obtenu en juillet dernier. Là, je suis en train justement de faire des recherches d'emploi. Je cherche principalement dans le métier de la poissonnerie. 7 mois de recherche à la mission locale et toujours pas de réponse de la part des employeurs sollicités. J'ai l'impression qu'ils cherchent vraiment juste des personnes avec de l'expérience, même s'ils sont plutôt âgés. Et donc des jeunes comme nous qui viennent à peine de commencer et qui n'ont pas vraiment d'expérience, c'est compliqué de pouvoir se lancer lorsqu'ils ont autant d'a priori. Même galère pour Marine avec un Master 2 et qui veut devenir océanographe. 5 ans d'études supérieures et puis au final pas trouver d'emploi qui corresponde à ce que je viens de faire. C'est un peu des angoisses, ça fait un petit moment là que je cherche, il n'y a toujours pas d'emploi. Depuis quelques mois, Nadège Carrel, qui dirige la mission locale de la Haute-Garonne, constate que le fort niveau de qualification protège moins du chômage que par le passé. Les jeunes sont touchés par le chômage, quel que soit leur niveau de qualification, qu'ils aient un bas niveau de qualification, un sorti du système scolaire sans diplôme ou avec un CAP, BEP, ou bien qu'ils aient des bacs plus 3 jusqu'à des bacs plus 5 pour certains. Dans la région Occitanie, 14% des chômeurs ont moins de 25 ans. Et cette forte hausse du chômage du trimestre dernier. Plus 3,9% selon les chiffres de France Travail. En 2024, on aura vu le chômage bondir de 3,5% au total, soit plus de 3 millions de chômeurs de catégorie A. Bonjour Denis Ferrand. Bonjour. Vous êtes économiste, vous êtes directeur général de Rexecode. Comment on explique cette hausse spectaculaire, hein, c'est vraiment net. Oui, c'est vrai que il faut remonter très loin en arrière pour retrouver trace d'une progression aussi vive du nombre de demandeurs d'emploi sur une période aussi courte. C'est quasiment à la crise de 2008-2009. Donc ça donne un peu l'ampleur du choc qui intervient. Mais rappelez-vous, à l'automne, on échangeait beaucoup sur les plans sociaux qui arrivaient. C'était Auchan, c'était Michelin, enfin, les fermetures d'usines. Mais cela avait été précédé depuis maintenant, ça fait 1 an et demi que l'investissement des entreprises a calé. Et donc vous avez une sorte de séquence qui s'est installée. Dans un premier temps, les entreprises ont restreint leurs dépenses d'investissement, les trésoreries ont continué de se dégrader, et donc on passe dans la deuxième étape, qui est celle de la correction, cette fois-ci, sur le registre de l'emploi. Et c'est en particulier les jeunes, hein, plus 8,5% de hausse. Comment ça s'explique? Parce qu'il y a moins de création d'emplois? En fait, si vous voulez regarder le chômage, c'est comme regarder une baignoire. C'est-à-dire que vous avez une sorte de flux toujours important, de flux d'entrée qui est toujours très important dans la baignoire. Mais en revanche, le filet qui sort de France Travail, voilà, celui-ci, il a plutôt tendance à se boucher. Qu'est-ce que l'on voit? C'est le nombre de sorties pour reprise d'emploi n'a jamais été aussi bas. Le nombre d'entrées dans l'inscription à Pôle emploi augmente parce que vous avez des fins de contrat qui interviennent et donc qui ne sont pas renouvelées. Et en particulier, pourquoi est-ce que cela concerne les jeunes? Parce qu'on sait que le chômage des jeunes est le chômage qui est le plus sensible au cycle d'activité. Parce que le coût de licenciement est moins élevé pour ce qui concerne les jeunes. Et donc ce sont eux qui, à la fois, entrent moins dans le travail et en sortent le plus rapide. On a parlé de la question de l'apprentissage qui va sans doute pas être renouvelé pour toutes les catégories. Est-ce que ça peut jouer aussi? Ça peut jouer. Alors, on n'a pas d'ores et déjà des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé. Parce que, rappelez-vous, tous les atermoiements qu'il y a eu sur l'ampleur de la prime. Est-ce qu'on va la raboter? Est-ce qu'on va même l'annuler? Donc, c'était renoncer à un certain nombre d'aides ou d'accompagnements pour les entreprises, pour tous les jeunes qui rentreraient en apprentissage. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une aide qui est de l'ordre de 6 000 € qui serait rabotée à 5 000 pour les PME et à ramener à 2 000 pour les grandes entreprises. Donc, mais il y avait encore une grande incertitude sur le quantum et beaucoup d'incertitudes politiques. Dans quel état d'esprit sont les chefs d'entreprise? Et là, je vous demande de vous projeter un peu. En fait, ma question, c'est est-ce que ce très haut niveau du chômage va se poursuivre? Qu'est-ce qu'on a devant nous? J'ai peur qu'on soit au début de nouvelles qui ne soient pas très réjouissantes du côté de l'emploi. On va avoir une montée du taux de chômage. On connaîtra bientôt le taux de chômage, qui est différent de la statistique qui a été sortie hier, les demandeurs d'emploi. On aura bientôt le chiffre au 4e trimestre. Et la fin de l'année 2025 pourrait nous amener un petit peu au-delà de 8 points de taux de chômage. On est actuellement aux environs de 7,3. Donc on revient à des années comme pendant le quinquennat de François Hollande, où on n'arrêtait pas de parler de la question d'inverser la courbe. Là, ça y est, elle remonte. Là, elle est inversée, la courbe, mais pas forcément dans le bon sens. Que disent les chefs d'entreprise? Est-ce qu'ils sont dans une incertitude, dans une difficulté à se projeter? Oui, quand on les interroge sur leurs intentions d'embauche,
On les a interrogés au mois de novembre sur les patrons de PME. On leur demandait est-ce que les embauches que vous aviez l'intention de faire, les avez-vous maintenues compte tenu du climat politique? En fait, vous aviez moins de la moitié des chefs d'entreprise qui déclaraient maintenir leurs intentions d'embauche. À peu près 40% les avaient reportées. Le risque est de voir que maintenant, ces reports se traduisent en annulation. Ça veut dire que c'est aussi l'une des conséquences de la situation politique. Oui. Ça n'a fait qu'empirer les choses. Elle joue effectivement, parce qu'on voit bien les tractations qui se font en permanence. Quel est l'environnement économique dans lequel on travaille? Vous avez des allers-retours permanents. Le manque de stabilité. Je profite quand même de vous avoir pour une dernière question. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de nous expliquer la différence entre le chiffre sur les demandeurs d'emploi et le chiffre sur le chômage? Alors, pour être un chômeur, il faut à la fois être en demandeur d'emploi, enfin chercher un emploi, montrer que l'on fait activement une recherche d'emploi et être disponible pour prendre cet emploi. Les demandeurs d'emploi, c'est une information qui est de nature administrative. C'est une simple déclaration. Je me déclare comme demandeur d'emploi, mais je n'apporte pas nécessairement la preuve que je fais véritablement la recherche et que je suis d'ores et déjà disponible pour occuper cet emploi. Et donc, il y a une petite distinction, effectivement, entre les deux chiffres. Merci de nous l'avoir éclairé. Denis Ferrand, économiste, directeur général de Rexecode. Et on le voit, effectivement, les nouvelles, vous le dites, ne sont pas réjouissantes, y compris pour l'avenir. Ce chiffre terrible, plus 3,4% donc de chômage au dernier trimestre.